Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast qui accompagne votre carrière de chef de projet. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet passionnant et crucial pour votre développement professionnel. Il s'agit du coaching et du mentoring. Alors, comment ces deux outils peuvent-ils transformer la carrière d'un chef de projet? Comment peuvent-ils nous permettre de dépasser nos propres limites et d'accéder à des opportunités que nous n'aurions pas envisagées seuls? Dans cet épisode, c'est ce que je vais explorer en profondeur. Ces leviers sont essentiels. Je vais partager avec vous des exemples concrets de leur impact. Je vais vous parler de ma propre expérience personnelle qui m'a permis, dans le monde professionnel justement, d'accéder à des postes que je n'aurais jamais pensé à accéder. Et surtout, nous verrons en quoi ces approches complémentaires peuvent intégrer votre parcours. Enfin, je vous parlerai de l'épisode de la semaine prochaine où j'aurai le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel. Pour moi, vraiment, c'était une découverte tout au long de ma carrière, le coaching et le mentoring. Et le mentoring peut venir des fois de manière hasardeuse en côtoyant une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous. Mais si vous n'avez pas de mentor, je pense que vous pouvez provoquer cette chance. Cet épisode pourrait bien être un tournant de votre carrière. Commençons par le coaching. Le coaching est devenu un levier incontournable pour de nombreuses personnes. Et pour nous, les chefs de projet, il peut être un véritable catalyseur d'évolution. En effet, moi, je me suis aperçue qu'à l'université, à l'école, nous n'avions pas toutes les soft skills, toutes les compétences nécessaires pour des fois évoluer dans notre carrière. Alors, à un moment donné de votre carrière, quand vous sentez que vous pouvez accéder à un poste de chef de projet, directeur de programme, manager, il peut être nécessaire d'avoir un catalyseur comme un coaching. Mais qu'est-ce que le coaching exactement? Contrairement au mentoring dont je vous parlerai un peu plus tard, le coaching, c'est un processus centré sur le développement de compétences spécifiques et la réalisation d'objectifs précis. Les invités que j'ai dans Projetez-vous vous diront que le coaching, en fait, c'est le coach qui va poser des questions orientées vers son coaché et le coaché va pouvoir trouver la réponse en lui-même. Donc, c'est un accompagnement professionnel qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du coaching individuel ou du coaching d'équipe. D'ailleurs, le coaching d'équipe, je le recommande par exemple dans les équipes Scrum. Vous savez, il y a souvent un coach Scrum qui va venir mettre en place la méthodologie Scrum et puis ensuite il va coacher les équipes pour que la méthodologie soit bien appliquée. Pour le coaching individuel, c'est plutôt, comme je vous disais, du développement de carrière, mais du développement surtout de soft skills parce que le coach part du principe que la réponse est en vous-même et que lui, il va essayer de la mettre en lumière et de vous faire appuyer dessus pour pouvoir devenir meilleur. Il y a aussi du coaching exécutif. Vous connaissez mon partenaire Fawzi Malar et d'autres aussi au sein de l'émission, plus mon invité la semaine prochaine. À n'importe quel moment de votre carrière, vous pouvez avoir besoin d'un coach. L'idée est simple, c'est nous aider à améliorer notre performance, à dépasser nos obstacles, nos croyances limitantes et à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Par exemple, imaginez un chef de projet qui est nouvellement promu, qui vient de passer responsable d'équipe. Il a les compétences techniques et il connaît son équipe. Mais il se trouve soudain face à des problématiques de leadership qu'il n'avait pas encore rencontrées. À ce moment-là, un coach, en l'aidant à se développer, soit sur son style de leadership, il pourra l'aider à gérer mieux ses priorités, à mieux communiquer avec les parties prenantes. En effet, j'ai même vu dans des groupes des coachings de chefs de projet ou de managers qui étaient
important à mettre en place à un moment donné, car l'expertise technique ou l'appétence à devenir chef de projet n'est pas suffisante. Il faut vraiment développer tout un ensemble, un panel de soft skills. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Lorsqu'on est chef de projet, la plus efficace, c'est bien sûr le leadership. Elle inclut dedans, par exemple, la communication ou bien, comme on a dit, la gestion des priorités et la prise de décision. Le coaching, il est également très efficace dans des moments de transition. Lorsque vous prenez un nouveau rôle ou vous faites face à un changement organisationnel important. Par exemple, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on change de technique ou de méthodologie ou on passe en agile. Un environnement mouvant, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un coach qui peut nous aider à garder le cap et à pouvoir continuer à exercer ses fonctions avec ces nouvelles contraintes extérieures. Pour ma part, le coaching m'a beaucoup aidé à travailler sur cette quête de sens dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents. En effet, quand on est coach, on va aussi pouvoir, quand on est coaché, on va aussi pouvoir faire une introspection sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce poste? Et puis, ensuite, ça va nous aider à avoir un style de leadership, par exemple, un style authentique qui correspond à nos valeurs, qui correspond à qui on est. Et c'est le rôle du coach de révéler, eh bien, ce why intérieur, cette capacité, et puis à nous permettre, nous, en tant que chef de projet, leader, manager, d'adapter notre style de leadership management à qui on est. Personnellement, moi, mon coach, j'avais peur quand j'étais partie voir mon coach, c'est que j'étais mère, jeune mère avec des enfants en bas âge. Et puis, je me suis rendu compte que mon leadership s'était révélé grâce à ma maternité. Et ceci, c'était vraiment une réflexion intérieure qui avait été guidée par mon coach de l'époque et qui m'avait permis de mettre en exergue que, oui, je suis peut-être mère, j'ai des contraintes, j'ai des rendez-vous, des sorties d'école, mais cela me permet aussi d'être plus efficace, d'avoir une appétence à m'organiser et aussi à materner mes équipes pour qu'elles puissent aussi exceller et être performantes. Parlons maintenant du mentoring comme levier d'évolution de carrière. Le coaching, il est vraiment axé sur le développement des compétences spécifiques à court terme et puis c'est une aide, une introspection intérieure. Le mentoring, lui, il va se concentrer davantage sur la transmission d'expérience sur le long terme. Choisissez bien votre mentor, quelqu'un que vous savez qui va bien porter le rôle, par exemple, de chef de projet, de manager, qui a des valeurs, des compétences, des soft skills et qui va pouvoir vous guider sur un chemin. Il a déjà parcouru ce chemin. Il connaît déjà les obstacles. Il vous dira déjà comment traiter tel ou tel cas. Et cela va vraiment accélérer votre carrière parce que vous aurez vos expériences, vos vécus, plus celles de votre mentor. J'ai eu la chance, moi, dès le début de ma carrière, d'avoir une mentor qui était ma chef de projet, ma responsable, et elle avait vu mon leadership que moi-même, je n'avais pas vu. Et puis, elle m'a appris toutes les bases du métier de la gestion de projet, sans me dire que c'était de la gestion de projet. J'ai su que bien plus tard, quand j'ai passé mes formations en gestion de projet, mes certifications, que en fait, c'était de l'organisation, de la structure de gestion de projet et beaucoup de communication, beaucoup. Comment parler à telle partie prenante, à un client, au management, aux équipes, quel temps adopter et puis comment planifier, estimer un budget. J'ai vraiment eu cette transmission complète dès le début de ma carrière qui m'a vraiment permise d'accéder à un poste de responsable d'équipe au bout de 3 ans d'expérience dans l'entreprise. Elle était là au quotidien. Elle a déjà parcouru le chemin emprunté et ça peut aider à éviter certains pièges, à saisir les bonnes opportunités et à orienter votre carrière dans la bonne direction. Pour moi, c'était vraiment décisif et ça m'a vraiment permis d'être un accélérateur de ma carrière. Je recommande vraiment, moi je l'ai eu par hasard ce mentorat et puis je ne peux qu'en être reconnaissante. Mais ce n'est pas parce que vous ne rencontrez pas de mentor dans votre milieu professionnel que tout est fini, tout est gâché. Il existe tellement de réseaux actuels, par exemple même le réseau des néo-leaders que je fais avec Fawzi Malar, que vous pouvez trouver au sein de la communauté
des mentors naturels qui vont vous accompagner, qui vont le faire de manière gracieuse et qui vont vous permettre d'avoir cette accélération qui n'est peut-être pas possible dans votre poste actuel puisque vous n'avez pas pu identifier de mentor. L'important dans un mentor, c'est vraiment de reconnaître ses compétences, son efficacité. En fait, un mentor, il est assez charismatique puisqu'il sort du lot par son professionnalisme et sa manière d'aborder les choses. Contrairement au coach, le mentor n'est pas nécessairement un professionnel formé pour accompagner les autres, mais c'est quelqu'un qui a une expérience que vous admirez et qui est prêt à partager ses conseils. Il s'agit souvent de quelqu'un de senior dans votre domaine ou dans votre organisation. Le mentoring est particulièrement puissant en gestion de projet. En effet, notre métier est fait de nuances que l'on ne maîtrise souvent qu'avec le temps. Je vous rappelle que l'une des parties du métier de chef de projet est de gérer les risques. Et les risques peuvent venir de n'importe quelle partie prenante, de l'extérieur. Et avoir un mentor, c'est avoir le double, votre expérience plus celle de votre mentor, pour pouvoir appréhender n'importe quel risque, y trouver la bonne réponse et avancer. Avoir un mentor permet de prendre du recul, de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons et surtout d'avoir accès à un réseau de professionnels plus étendu. En effet, un mentor va pouvoir avoir une vue d'ensemble beaucoup plus précise. Il va pouvoir aussi commencer à vous transmettre cet alignement de projet par rapport à la stratégie de l'entreprise, à vous dire quelles sont les orientations possibles et comment convaincre les différents membres du board, par exemple de la direction, du membre exécutif. Un exemple concret. Imaginez un chef de projet travaillant dans une grande entreprise qui aimerait passer à un rôle de gestion de portefeuille ou PMO. PMO, je vous rappelle, c'est le métier que j'ai effectué pendant mes dernières années d'expérience, Project Management Office. Il peut s'appuyer sur un mentor qui a déjà occupé les fonctions et qui pourra lui fournir des conseils inestimables sur les compétences à développer, les erreurs à éviter et même le présenter à des décideurs au sein de l'organisation. Il va transmettre toute son expérience, les différents points de vue de chacun des interlocuteurs pour pouvoir aider le nouveau PMO à vraiment travailler avec facilité et puis à ne pas repartir de zéro. Différences et compléments. Quelles sont les différences d'après vous et les complémentarités entre coaching et mentoring? Je vous ai déjà dit que le coach, c'est quelqu'un qui est souvent professionnel, alors que le mentoring n'est pas forcément professionnel. Pourtant, ce sont deux leviers essentiels pour progresser dans notre carrière. Ils ont juste des approches différentes. Comme je l'ai mentionné, le coaching est axé sur l'atteinte d'objectifs précis à court terme. Et cette atteinte d'objectifs vient de vous-même et le coach va juste appuyer sur certaines de vos croyances pour pouvoir vous permettre à atteindre ces objectifs. C'est souvent une relation plus formelle avec un cadre défini, un nombre de sessions, des objectifs clairs et une approche très pragmatique. Le mentoring, lui, c'est une relation un peu plus organique et informelle. Il ne s'agit pas nécessairement de résoudre un problème immédiat, mais de guider une personne tout au long de son parcours professionnel. C'est un soutien qui peut s'étendre sur des mois, voire des années, mais la grande force du coaching et du mentoring, c'est qu'ils peuvent être utilisés ensemble de manière complémentaire. Par exemple, vous pourrez travailler avec un coach pour améliorer vos compétences en leadership et en gestion d'équipe, tout en ayant un mentor qui vous aide à naviguer dans les subtilités de la politique interne de votre entreprise. L'un vous aide à progresser rapidement, tandis que l'autre vous donne une perspective plus large sur le long terme. Pour ma part, j'aime beaucoup accompagner mes coachés PMO dans leur parcours de PMO. Je vous ai dit dans le dernier épisode de la saison précédente, la saison 3, que le PMO, souvent, c'est vraiment un rôle qui n'est pas connu et il peut s'agir d'un rôle de secrétaire de direction, mais aussi d'un PMO exécutif qui va être le décisionnaire majoritaire.
Et donc, j'accompagne les PMO à identifier le type de PMO qu'ils font, mais surtout à pouvoir évangéliser leurs équipes, leur management, pour arriver à un poste de PMO qui correspond plus à la définition Project Management Institute du PMO. Le pouvoir de ces leviers dans une gestion de carrière est vraiment important. Il permet d'accélérer votre carrière, il permet de paraître plus professionnel, de pulvériser vos barrières. Quand il s'agit du coaching, il va vous permettre de pulvériser vos barrières internes. Quand il s'agit du mentorat, il va vous permettre de surmonter des défis ponctuels que votre mentor a pu rencontrer. Il va vous permettre aussi de prendre du recul sur votre carrière, de mieux vous connaître et d'orienter vos choix de manière éclairée. En tant que chef de projet, nous évoluons dans des environnements complexes et souvent incertains. Donc, avoir un coach, c'est bien. Un coach ou un mentor à vos côtés, c'est vraiment avoir un guide qui va vous aider à surmonter tous les obstacles. Je vous encourage vraiment à envisager ces options. On l'a vu dans l'épisode avec Alice Henry, qu'en France, c'est pas commun d'investir sur soi-même, mais des fois, je pense qu'un investissement peut avoir un ROI, un return on investissement énorme. Donc, pour ma part, je pense que vous serez surpris de voir combien de personnes sont prêtes à partager leur expérience avec vous et à vous accompagner. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous allons approfondir ces sujets avec Rémi-Xavier Palais, qui est un expert reconnu en coaching et développement de carrière. Il a accompagné de nombreux cadres et chefs de projet dans leur progression et même des équipes projets entières. Il partagera avec nous ses meilleures pratiques pour tirer partie du coaching et du mentoring. Ce sera une conversation riche en enseignements, alors ne manquez pas cet épisode. Pour résumer, le coaching et le mentoring sont deux épisodes incroyablement puissants pour accélérer votre progression professionnelle. En tant que chef de projet, je pense que c'est vraiment important. Le PMI, le Project Management Institute, vraiment accompagne aussi dans ce projet de mentoring, par exemple. J'ai vraiment beaucoup d'idées et je vous en parlerai dans un autre épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous et je vous souhaite une bonne semaine en attendant l'interview de la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.